Et me voilà donc, comme promis, de retour pour le deuxième haul du mois de novembre, que je présente en décembre, avec tous les petits produits, maquillage, etc. On va commencer par un basique. C'est le... Je recommence. Alors, on va commencer par un basique. C'est le dissolvant habituel. Comme vous savez que je suis une fan de vernis à ongles. D'ailleurs, je vous fais une petite annonce. Je vais présenter prochainement mes 132 vernis à ongles. D'ailleurs, du boulot. Donc, le petit dissolvant pas cher. Après, des petits sels de bain de la marque Knipe. J'en ai pris deux pour le dos, pour détendre les muscles du dos. Ensuite, produit douche, mais il n'y en a qu'un seul. C'est le produit douche qui a été choisi chez Balea par les internautes. Ils avaient fait donc un grand sondage. Et donc les personnes préfèrent, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont préféré le cerise amande. Donc ça ressemble un peu au massepain. Je l'ai déjà utilisé celui-là. Ouais, on dirait du massepain avec un goût de cerise. C'est super agréable pour l'hiver. Je m'en reprendrai celui-là. Après, un petit après-shampoing. Je l'aime bien celui-là. À base de caféine. De la marque Balea aussi. Il est super sympa. Ils sont bons en plus. Ce qui ne gâche rien. J'avais pris un shampoing, je crois. Il doit être là. Voilà, c'est celui-là. C'est un shampoing fortifiant de la marque Fructis. À base de pyrithion et de céramide. Ils sont là. Je trouve qu'ils sont la pêche. Après, hop. Un nouvel essai. Un peeling de la marque Nivea. Un peeling pour peau grasse. J'espère qu'il ne sera pas trop agressif. Un produit pour le bain, également pour les articulations et les muscles. C'est à base d'arnica. C'est de la marque TT7. Bon, ça a une odeur médicale, hein, on peut pas... J'ai pris les petites lingettes démaquillantes que j'ai déjà. Très pratique. Bon, ça vous enlève pas tout le maquillage, ça enlève le plus gros. Après, je passe sur le visage avec une eau micellaire. C'est à base d'acide salicylique pour les peaux grasses à nouveau. J'ai pris ah oui, la crème de jour et la crème de nuit de la marque Balea. Pour peau grasse également à base d'acide salicylique. Ça me fait pas de mal, ça me fait pas de bien. Ça n'empire pas, mais bon. Ouais. Après, des petits masques. Donc là, il y a un masque à base de zinc. C'est un masque, ils disent quoi, qui réduit les pores. Et un autre masque avec de la boue. Oui, de la boue de la mer morte. Également, qui est censé calmer la peau. Et voilà. Il y a de l'aloe vera aussi dedans, de la camomille. Après, j'ai pris... Ah oui, ça, je l'ai essayé, ça marche super bien. Ce sont des patchs anti-boutons. Donc, dès que vous sentez, vous avez un petit bouton. Avant d'aller vous coucher, vous mettez ce petit patch. J'en ai déjà utilisé un certain nombre. C'est transparent. Je vais essayer de le sortir. On va pas voir grand chose.
C'est transparent, voilà. Vous voyez là les petits patchs. Vous mettez ça donc avant de vous coucher sur une peau légèrement humidifiée, sur le bouton légèrement humidifié. Vous laissez ça durant la nuit. Et le matin, quand vous vous levez, ben, vous l'enlevez et puis le bouton a bien diminué, bien desséché. Ça marche vraiment pas mal ça. Et c'est vraiment pas cher non plus. Ah oui, avec le shampoing, l'après-shampoing, j'avais pris un shampoing de la marque Balea. Un shampoing redensifiant pour les cheveux. Je le connais pas mal. Pas mal. J'ai pris 2 déodorants que je n'ai jamais essayé, même 3. Alors le premier, il s'appelle Cool Blossom de la marque Balea. Il est à base de fleurs de néroli et d'orange sanguine. Alors, ils sont plus la fleur de néroli que l'orange. Voilà, parfum basique d'orange. Ensuite, j'ai pris un déodorant Sweet and Smooth avec un parfum de citron et de vanille. Donc comme vous pouvez le voir là, sans sel d'aluminium. Testons, testons. Attention. Ah ouais, c'est un mélange sucré de vanille, de citron. Ça fait très cocooning, très agréable. Après, j'ai pris aussi de la marque Balea Fresh and Smooth. C'est à base de yuzu, enfin il y a une odeur de yuzu et de baie d'acaille. Je ne connais ni le yuzu ni les baies d'acaille. Fruité. Moins sucré que celui à base de citron et de vanille. Celui-là, c'est mon préféré. Après, je me suis repris un... Elle peut faire nos crèmes pour les mains et masques pour les mains. Je l'utilise en tant que masque. Donc, je la mets le soir avant d'aller me coucher. Mes petits gants en coton. Et le lendemain matin, vous avez les mains toutes douces. Après, une laque que j'avais déjà. J'avais pris la Force 5. J'aime pas trop. Donc, j'ai repris la 4 de la marque Balea. Créer du volume également. Donc, je trouve que ça épaissit un peu le cheveu. Après, pour l'hiver, moi je dis qu'il en faut du déodorant pour les chaussures. Truc tout basique, mais voilà. J'ai plus de place. Ça, c'était pas chez DM. J'étais chez Muller également. Je vous avais parlé vous savez, du produit pour sécher le vernis à ongles de la marque Essence. C'était des petites gouttes qu'il fallait mettre et je trouvais pas ça agréable du tout. Donc chez Muller, j'ai trouvé de leur marque qui s'appelle la marque Aveo un spray avec une odeur de fleurs. Donc un spray qui sèche le vernis à ongles rapidement. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles, voir si c'est pas gras comme le produit Essence. De la marque Muller également. Ah, j'ai trouvé quelque chose. C'est c'est une crème matifiante de jour pour peau à tendance grasse, mais pour peau mature. Parce que tous les autres produits donc de la marque Balea, c'est pour peau jeune. Et là, j'ai enfin trouvé quelque chose pour peau mature. Oui, j'ai une peau mature. Et donc, j'espère que... Je regarde. Voilà. Donc, ça réduit les rides aussi. On verra ce que ça donne. Je crois que de la marque Muller... Ah non, j'ai encore quelque chose. Un baume pour les lèvres. Noix de coco et citron vert.
Ensuite, on va continuer avec... Ah bah non, j'ai encore un masque. Mais après, ce sera du maquillage. Donc, j'ai pris un... Je l'avais déjà, celui-là. Il m'adoucit vraiment la peau. C'est pour tout type de peau. C'est un masque à base de protéines de soie et d'huile de riz. Il est de la marque Merz. Donc, vous avez à chaque fois 2 applications. Hein. Et celui-là, il est très, très bien. J'aime beaucoup. Donc, testez. Hein. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai pas testé. C'est de la marque chez Benz. C'est un concentré beauty. Alors, ça réduit les rides, retouche la peau brillante, réduit les pores et un léger effet make-up. Je l'essayerai demain matin. Et puis je me maquillerai pas après. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pris, que j'utilise tous les soirs aussi avant d'aller me coucher. C'est le lip butter. Vous savez que Nivea fait des lip butter. Et là, Balea fait un lip butter citron et amande. Et il est trop, trop bien. Je crois qu'il est à 2 euros, quelque chose comme ça, mais vraiment moins cher que celui de Nivea. Et super. On va arriver au maquillage, n'est-ce pas? Alors, on va commencer. J'avais déjà ce fond de teint Endless Perfection. Il est pratiquement vide. J'ai changé de couleur cette fois-ci et j'ai pris le numéro Light Elegant Porcelain. Avec ce fond de teint, donc qui contient de l'hydrasérum, on a eu un... C'est quoi exactement? Un highlighter. Donc, ça s'appelle Good to Glow Highlighter. Donc, on va les mettre là en dessous, on verra. Après, j'ai pris de la marque Essence All About Matte. Je ne l'avais jamais, celui-là. Une poudre transparente. Je sais pas, ça reflète un peu. Donc, voilà. C'est blanc, c'est transparent. C'est donc pour unifier, matifier le teint. J'ai pris de la marque Essence aussi. Donc ça, je vais l'essayer. C'est le Shading Powder. Donc vous avez un côté sombre, un côté clair. Donc le côté sombre, vous en mettez là, de côté. Et le côté clair, et là aussi, pardon. Là. Et le côté clair, donc vous le prenez pour illuminer en dessous, là, le nez, et là aussi. Je vais voir si c'est aussi bien que celui de... J'en avais acheté un chez Sephora. Donc, je peux peut-être vous le swatcher. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Donc, je vous swatch le clair et le brun. C'est pas très... On ne voit pas trop les couleurs. Non, on voit rien. Je pense qu'il va falloir en mettre une bonne couche. Donc, on va commencer déjà par enlever le maquillage. Après... Ah, zut, j'ai oublié. Après, donc, on va passer au vernis à ongles. Je vais tester celui-là tout de suite. Voilà. Je l'avais oublié. Donc, j'ai acheté plusieurs vernis à ongles. Et donc là, je vous les ai swatchés. Non, on va déjà commencer par le base coat. Tout simple, de la marque Essence. Triple Care. Je l'avais déjà. Rien à redire. Il faut toujours mettre un base coat avant de mettre son vernis. Donc les vernis, j'en ai acheté quelques-uns. J'ai acheté celui-là, je suis tombée follement amoureuse de celui-là. C'est le P2 Metal Reflection, numéro 110 Nude Salsa. Il est doré, brillant, il est magnifique. Je vous l'ai swatché, il est là. Il est super. Donc c'est celui-là. Ah, est-ce qu'on va le voir? C'est le premier là. Hein.
Il est super beau. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la marque Essence. Je fais énormément dans le mat en ce moment. La couleur numéro 22. I Love My Blue Jeans. Un bleu marine mat que je vous ai donc swatché là. Il est bien mat. Après, dans le mat, donc ça s'appelle Soft Matte, c'est Essence, The Gay Look, c'est Vavavoom. Et la couleur, hop, hop, je vais vous la montrer, c'est celle-là. Je ne sais pas si on la voit bien, voilà. C'est un beau mat. Après, de la marque Trendy Dop, donc ça c'est de la marque DM. Ils ont des numéros, c'est la numéro 50. Un couleur rouille qui ressemble à ça. Il est mat aussi. Voilà, qui ressemble à ça. Il est super beau aussi. Très beau. Après, j'ai pris... Ah oui, ça. C'est un top coat satin mat. Donc, c'est pour rendre mes vernis brillants mat. J'ai fait un petit test. Donc, vous avez d'un côté le vernis brillant et de l'autre côté, donc j'ai donc mis le top coat satin mat. Donc, on voit quand même la différence. Et le dernier vernis, je n'avais pas de gris clair, donc j'en ai pris un de la marque Trendy. Hop, c'est le numéro 70. Et là, il n'y a qu'une couche, hein, donc on voit, il couvre bien déjà. Donc c'est le gris clair. Je l'aime beaucoup aussi, très décent. Et le dernier, c'est The Gale Nail Polish, le top coat, le fameux top coat que j'avais déjà. Ils ont changé la bouteille. Avant c'était une bouteille métallique, là c'est une bouteille transparente. On va arriver au produit pour les yeux. Une minute, ça vient. Il y en a beaucoup. On va trier au fur et à mesure. Alors j'ai déjà pris un produit, c'est de la marque Minute L'Oréal. C'est la touche magique. Donc c'est un concealer anti-fatigue. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Bah oui, il est bien scotché. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'est un concealer avec un petit pinceau. Donc vous tournez, le produit sort et donc vous pouvez bien l'appliquer. Donc comme c'est un illuminateur aussi, ça va être bien. Donc c'est L'Oréal Perfect Match. Ah oui, la couleur. La couleur, j'en sais rien, c'est pas marqué. Aucune idée. Après, je me suis repris de Alverde, de la marque DM, donc c'est la marque bio de DM. Je me suis repris j'avais déjà un mascara, je me suis repris un mascara. Celui-là, je le connais pas. J'aime bien la brosse, parce que comme j'ai des petits cils, la brosse est très fine. Après, on va aller vers les ombres à paupières. Donc là, c'est P2. C'est Plump Me Up, le numéro 270. Couleur aubergine. Très sympa. Un peu irisé peut-être. Ouais. Ouh là là, il dégage la couleur. Oups, on va pas y arriver. Voilà à quoi ça ressemble. Après, j'ai pris Keep Calm and Berry On de la marque Essence.
C'est le numéro 21. Ça ressemble un petit peu. Donc voilà. Et c'est un tout petit peu plus clair. Et je reviens, je vais chercher mes petites lingettes pour enlever le maquillage. On les pas les mains. Désolée, me voilà. Donc ma petite boîte balai avec mes petites lingettes. J'ai presque vidé la boîte. Je vais poser ça là. On va faire de la place pour la suite. De la marque P2. Luminous Shine. Ça, c'est le numéro 070 Sunset Glimmer. Déjà, le design est très beau. J'adore ces petits dessins. Et irisé, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. Je vais essayer de vous le montrer. Que ça donne. C'est super. Après, de la marque Essence, c'est le numéro 17. No Cream, No Sugar. Ça, c'est un mat, un brun mat. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. J'aime bien les mats en ce moment. Alors lui, il faut forcer la dose. Voilà. Brun gris mat. En dernier, j'en avais déjà pris d'une autre couleur de la marque P2. Ce sont les fameux fards à paupières. Et vous avez l'eyeliner au milieu. Donc c'est le numéro 010 Caramel Fudge. Cette fois-ci, ça ressemble à ça. Donc avec l'eyeliner au milieu. Donc vous avez une couleur abricot et un beau gris. On voit pas, je sais pas. Voilà. Ça, c'est fait pour les fards à paupières. Ensuite, j'ai la couleur partout. Ah oui, je me suis pris un petit pinceau de la marque Essence. C'est un pinceau à French manicure. Je vais vous le sortir pour vous le montrer. Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comme ça. Donc, c'est un truc, un petit pinceau qui ressemble à ça, avec une petite forme incurvée. Vous voyez? Donc, vous mettez le blanc et donc vous pouvez vous faire des beaux nail tips. Super. Donc, sur le dessin, il vous le montre. Donc, ça, c'est mon petit pinceau de la marque Essence. Je ne l'avais pas, bien sûr. Après, un rouge à lèvres, tiens. Rouge à lèvres, crayon à lèvres. Ouais. Je sais pas si c'est des rouges à lèvres, si... Non, c'est des crayons. Ah. Voilà. Alors, j'ai trouvé, c'était de la marque P2. Ça s'appelle All About Berries Bloodline Ombre Lipstick. C'est un rouge à lèvres. J'avais jamais vu ça. Qui a... Est-ce qu'on le voit bien? Qui a 3 couleurs. Vous voyez? Donc, ça fait un ombré. Donc, vous avez du clair. Ah, comment je vais faire? Ouais, du clair, du sombre, enfin... Je sais pas comment ça va faire sur les lèvres. Ça a l'air de couler un peu, bizarre. Hop. Ça, c'est donc le fameux ombre lipstick.
Je vais l'enlever parce que j'en ai plein la main. On a du mal à s'enlever celui-là, tiens. Et un autre rouge à lèvres, également de la marque All About Berries. C'est le Smooth Joy Lipstick. Qui ressemble à rien parce qu'il y a du démaquillant, il veut plus. Je vais essayer l'autre main. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est un rouge framboise. Super sympa. Mat. Hein. Et puis, ben, bien. Et en crayon à lèvres, hein, j'ai pris également un rouge framboise de la marque Essence. Pardon, de la marque Essence. Hop, la couleur. J'en sais rien. Ils sont pénibles d'écrire aussi. Non, franchement dit, je vois pas la couleur. Ah si, 15 Honeyberry. Je l'avais déjà celui-là. Ouais, je l'ai tellement taillé, il reste plus rien. C'est aussi un rouge framboise. Je l'adore. Il est mat, bien sûr. Et puis, de la marque Manhattan, j'ai pris un extrême Last Lip Liner. C'est le 59Y. Parce que vous savez que Manhattan, ils ont pas de couleur. Ils ont uniquement des numéros. Et c'est un brun. Il ressemble un peu au... Ouais, à ça. Voilà. Très discret pour le bureau. Je crois que pour les lèvres, c'est tout. Je vais sortir le reste. Ah bah non, j'ai oublié un rouge à lèvres. C'était même deux. Ouf, j'ai oublié plein de choses encore. Oh là 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 là. Ah les filles, je vous dis pas, j'ai vraiment fait fort. On sort plus avec tous ces rouges à lèvres. J'ai pris également un lip liner de Trendy Top. C'est le numéro 090. Un rouge sombre. C'est celui-là. J'ai acheté tout ça. C'est fou. En rouge à lèvres de la marque Catrice, j'ai pris le numéro 80. Donc c'est une ligne qui s'appelle Ultimate Stay. Un beau rouge. Il est super pour Noël. Vous voyez. Ensuite, on va essayer ailleurs. Hein, pour le rouge à lèvres, j'ai plus de place. Et ben voilà. J'ai pris 2 fois la même couleur. Magnifique. C'est tout moi ça. Donc je le donnerai à quelqu'un. Pas de souci. Après, on va aller dans les crayons pour les yeux. Ah non, j'ai encore un highlighter. Voilà. Les produits, qu'est-ce qui tiennent bien? J'ai pris un petit stylo de la marque Alverde, la marque DM. C'est un petit stylo illuminateur. Et ça va pas être évident, si on va peut-être voir. Je sais pas si on voit. C'est là, ça brille un peu. Oui, c'est un highlighter. Et j'ai pris quelque chose également de la marque Manhattan. Un eyeliner, mais bleu marine. Je savais même pas que ça existait. Donc vous avez un genre de petit feutre très pratique. Et donc, vous faites vos petits traits. Regardez comme il est beau ce bleu marine. Et celui-là, je sais que je dois l'enlever tout de suite parce qu'il tient très très bien. Ah ouais, mais même là. Ouah. Donc là, j'ai utilisé ma lingette. Et
et encore une super trace. C'est fou. Donc il reste encore ça et après on a réussi. Donc comme ma cam a coupé, je sais plus si je vous l'ai montré, celui-là de la marque Essence pour les lèvres, le crayon Honey Berry. Voilà, c'est ça. Elle m'en veut ma cam aujourd'hui. Un crayon pour les yeux de la marque P2. C'est le 90 Purple Jaspis. Il est trop beau. Il y a un peu de violet, un peu de brun. C'est irisé. C'est trop sympa. Après, de la marque Trend It Up, on en a 3. On a un bleu marine, c'est le numéro 80. Donc la couleur du bouchon, la mine de toute façon, on voit rien. Je vais vous la swatcher. C'est un genre de, je dirais bleu marine, irisé aussi. Après, la marque numéro 20 de la marque Trendy Up. Donc, c'était pas la marque numéro 1, c'était le numéro. Le numéro 20 de la marque Trendy Up. Donc, un crayon pour les yeux également. Celui-là, il est plus... C'est un brun irisé aussi. Ouais. Brun irisé. Après, on a du vert de la marque Trendy Up, c'est le numéro 70. J'ai fait trop fort. Je m'épate des fois. Je m'épate. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à ça. Et en dernier, de la marque Manhattan. C'est un waterproof. Purplicious 64p. Je crois que c'est ça le numéro. Ça ressemble à ça. Et donc, on va le mettre là-haut. C'est un beau violet. Voilà. Ça y est. La vidéo est terminée. Et comme un mois d'achat chez DM. Donc, alors, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et à bientôt. Bye bye.